Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Alors avant de démarrer la guidance d'aujourd'hui, je tenais tout simplement à vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé hier soir à ma toute dernière création, à savoir mon oracle. Donc voilà, c'était un projet qui me tenait énormément à cœur et d'avoir eu cet accueil, ces mots gentils, tous ces commentaires, les commandes, enfin voilà, tout ça ensemble, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Donc merci beaucoup. Bon, allez, on y va, on commence tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Donc, on va déjà commencer par prendre une carte message de l'oracle Divinange. Donc, quel est le message à faire passer pour aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, vous prenez uniquement si réellement ça résonne, si ça vibre pour vous. Et n'oubliez pas non plus que la guidance du jour n'est pas forcément la suite de la guidance de la veille, bien que ça puisse arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Allez, ceci étant dit, allez. Alors, à la coupe, de quoi nous parle-t-on? Dis donc. Vos rêves se réalisent et vous êtes aimé. Bon, voilà qui plante le décor déjà. On va confirmer et affiner un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer avec l'oracle La Diade. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces premiers messages? Donc, par rapport à ces rêves qui se réalisent, par rapport à cette seconde carte qui dit que vous êtes aimé. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? C'est parti. Alors, à la coupe, ici, on me parle d'un amour passionnel et de vie commune. D'accord. Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait une histoire d'amour passionnel qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement et qu'il y ait en finalité une vie commune ou une proposition de vie commune. Cette carte, elle peut aussi nous parler de réunion pour les personnes qui sont en lien sacré, notamment pour les flammes jumelles. Bon, dans tous les cas, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette coupe? Donc le rêve qui se réalise apparemment, c'est justement une relation qui va se construire. Ah, il y en a une qui s'était retournée, je n'ai pas vu. D'accord. On va la garder. Bon, ben vous voyez, dès le début, je vous ai parlé de lien d'âme. Apparemment, c'est le cas. Il y a bien un lien d'âme avec cette personne. Allez, une dernière carte. Il y en a carrément 3. Ok. Alors, en dos de deck, on nous parle ici de séduction, d'avance ou de proposition amoureuse qui vient vers vous. Rien que ça. Oui, alors apparemment, il y a eu ici, on voit juste derrière, des disputes, des points de désaccord ou un accrochage avec la personne de votre cœur avec qui vous viviez une belle histoire d'amour très passionnelle, peut-être un petit peu trop. Bon, en tout cas, il y a vraiment une relation ici très forte entre vous deux. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des disputes et des désaccords entre vous, qui vous ont d'ailleurs conduit, ici on le voit, à une séparation temporaire. On me parle bien d'une période de pause et d'un break dans une relation. Donc, comme on peut voir ici, on a ces deux personnes qui se font la tête, qui sont dos à dos, mais vous voyez, les enfants intérieurs, eux, ne demandent qu'à se retrouver. Donc là, en fait, c'est vraiment imagé, ça représente l'ego des personnes
et l'enfant intérieur qui lui est vraiment authentique, qui ne ment pas, qui ne triche pas et qui est sans peur aucune, qui n'est pas encore affecté par ses blessures. En tout cas ici, pour en venir au thème du jour, oui, on a bien une période de pause dans une relation. Mais on vous dit par rapport à ça, ne perdez pas espoir et surtout, restez déterminé par rapport à ce que vous voulez. Ce que je ressens par rapport à tout ce tableau ici, c'est vraiment, on vous dit, gardez la foi. Ne doutez pas que dans cette histoire, vous êtes réellement aimé de la personne en face, même si ce n'est pas toujours évident vu la configuration et vu cette période de séparation entre vous. Surtout si vous êtes dans un lien d'âme ici, parce que oui, c'est le cas. Hein. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou encore d'âme sœur. Donc, c'est très certainement une phase un petit peu délicate, un peu difficile que vous êtes en train de traverser actuellement. Mais on vous dit bien que, in fine, vos rêves se réaliseront avec cette personne. Donc, vous allez bel et bien construire quelque chose. On vous l'a dit ici. Bon, la coupe, elle n'y est plus. C'était la vie commune qui nous parlait donc de construction à terme. Même si pour le moment, voilà, on me parle de difficultés, d'obstacles et de blocages dans la relation. Oui, encore une fois, ce n'est pas évident. Mais vous parviendrez à passer par-dessus tout ça. Donc, on vous conseille de lâcher prise, d'être dans l'acceptation par rapport à ce qui est, par rapport au fait que pour le moment, certaines choses ont besoin de se mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a toujours beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Il y a toujours du désir ici avec cette carte qui ressort. Donc, cette personne aussi pense toujours à vous. Et on me dit que de toute façon, à un moment donné, cette personne finira par vous donner des nouvelles. On me parle bien de messages reçus, de nouvelles et de reprise de contact. Donc, ce que me dit cette carte, c'est que ce n'est pas vous qui allez revenir vers cette personne, c'est cette personne qui va revenir au contact avec vous. Donc, vraiment, tout ce que vous avez à faire de votre côté, c'est lâcher prise, laisser les choses se faire et vivez votre vie. On me dit en plus ici, avec la carte du printemps, qu'il y aura bel et bien un nouveau départ à venir entre vous. Les énergies du printemps, c'est ça, ce sont toujours des énergies de renouveau, de renaissance. Bon, on peut aussi me parler de façon beaucoup plus simple de la saison du printemps, donc peut-être que les choses vont se décanter sur le printemps prochain, ce n'est pas si loin après tout. Mais dans tous les cas, on m'annonce bel et bien une renaissance pour vous. On a ici votre ange gardien qui y veille, donc on parle de nouvelles rencontres. Mais ce qu'on voit ici, c'est que tout simplement, la foudre va frapper 2 fois au même endroit, ça c'est clair. Vous allez pouvoir vous retrouver avec de bien plus belles énergies et laisser derrière vous certaines choses qui vous pesaient. Ou peut-être qu'il y avait aussi des énergies tierces dont il fallait se libérer pour pouvoir parvenir à ce nouveau départ entre vous. Ça sera chose faite sur le printemps prochain. Allez, donc on va compléter les énergies de chacune de ces cartes. Donc le désir, la tentation, c'est pas nécessaire. Donc on vous dit de persévérer, de ne pas abandonner espoir. Donc la séparation temporaire, ce n'est pas la peine. Donc on va aller voir par rapport aux séductions, aux avances et aux messages qui viennent vers vous. Donc celle-ci, on va la laisser là. Par rapport au blocage que vous traversez actuellement et donc par rapport auquel il faut lâcher prise. Et également, voilà, par rapport à ces cartes. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire ici par rapport aux énergies de chacune de ces cartes? Que peut-on me dire ici par rapport aux énergies de chacune de ces cartes, par rapport à cette guidance? Alors, à la coupe, on me parle de coupe sacrée. Donc, encore une fois, on vous dit que oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc, couple sacré, destiné, divin. Donc, tout est une question de timing. Finalement, les choses se mettront en place d'elles-mêmes quand ce sera le bon moment. Votre autre, de toute façon, sera rappelé à l'ordre. C'est le fameux timing divin dont on parle souvent. Et en dos de deck, j'ai encore toujours cette notion d'emménagement, de vie commune. J'ai la carte de la maison. Donc, on me dit bien, dans tous les cas, que cette relation finira par se concrétiser, par se stabiliser. Et il peut même y avoir effectivement vie commune ici. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux cartes de la proposition amoureuse ici qui vient vers vous? Alors, on me dit que oui, c'est bel et bien une personne que vous connaissez. Bon, mais encore, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, ce message, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
Oui, pour le coup, cette guidance, elle est plus ou moins dans les énergies de celle d'hier. Alors, d'accord. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. On nous parle de profusion. Donc, je ressens ici beaucoup d'amour dans cette histoire. On nous parle d'une situation de prospérité qui arrive à vous parce que justement, vous avez su garder la foi, très important. Et on vous dit que vos guides vous ont entendu. On vous dit dans cette histoire, n'oubliez jamais de vous aimer avant tout vous-même. C'est très important. Donc, respectez-vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important ici. Aime-toi, respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. Mais ça, je pense que c'est un travail que vous aviez à faire chacun de votre côté. Surtout si vous êtes dans un lien d'âme. Surtout si vous êtes flamme jumelle. Oui, l'amour inconditionnel pour son autre. Oui, mais il faut avant tout être dans l'amour inconditionnel pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à ces difficultés, ces blocages que vous avez rencontrés par rapport auxquels on vous demande de lâcher prise? Parce que là, oui, concrètement, vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne rien pouvoir faire. Et justement, c'est fait pour vous obliger à lâcher prise, à accepter les choses et à simplement avancer en ayant la foi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, on me dit que les difficultés étaient dues à une personne ici qui... Alors, soit qui était dans le déni par rapport à ses sentiments pour vous, peut-être par rapport à certaines personnes de son entourage, par rapport à des énergies tierces. Alors, pour rappel, les énergies tierces, ça peut être des personnes, oui, mais ça peut être aussi une situation, un travail trop prenant, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, des blocages émotionnels dont on n'a pas forcément conscience. Mais bon, ici, on me dit justement que c'était le cas. Il y avait un petit souci à régler à ce niveau-là. Et il y avait surtout des œillères qui étaient portées. Donc, on me parle encore une fois d'énergie de renouveau à venir dans cette relation. Vous allez parvenir à dépasser ces obstacles. Et on me parle d'une belle ouverture à venir ici entre vous. Une ouverture du cœur pour commencer. Et d'une personne qui sera enfin prête à s'ouvrir à l'amour. Mais ça, c'est pour tous les deux en fait. Il faut que vous soyez prêts tous les deux. D'ailleurs, en dos de deck, on retrouve la carte du phénix. Donc, il nous parle encore de renaissance sur cette relation. Et donc, pour ces énergies de renouveau, pour le printemps, pour le fait qu'on se libère, qu'on brise ses propres chaînes pour pouvoir avancer, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toute façon, il y aura bel et bien une issue positive, une issue favorable par rapport à toute cette histoire. C'est un grand oui. Et encore une fois, on me parle d'une construction à venir. Donc oui, les choses vont se stabiliser dans cette relation. Oui, vous allez construire quelque chose ensemble. Et pour certains, on peut même parler de vie commune à venir parce que ça fait 3 fois qu'on me parle de maison. C'est pas pour rien. Alors en dos de deck, on me parle de chemin ici, de choix à faire. Donc d'une décision à prendre. Mais ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, vos chemins vont se retrouver suite à une série de décisions, de choix que vous aurez fait chacun de votre côté dans vos vies respectives. Allez, donc on va synthétiser ce tirage. Donc on va continuer avec cet oracle sur le thème de l'amour, puisque c'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire en finalité pour résumer cette guidance? Que peut-on me dire ici? En résumé, alors à la coupe, on me parle d'une très belle alchimie entre vous. On me parle d'une très forte attraction, mais bon, de toute façon, vous avez un bon feeling l'un avec l'autre. Ça a toujours été, et ce n'est pas
un manque d'alchimie qui a causé la séparation. Ce sont des peurs, ce sont des blocages, ce sont des énergies tierces, mais dans tous les cas, l'alchimie, elle est toujours présente entre vous, ça le fait, ça c'est clair. Et de l'autre côté, on me parle d'un amour absolu, ben oui, c'est parce que vous vous aimez vraiment, sincèrement. On me parle ici d'un amour véritable entre deux personnes, et on vous dit bien d'ailleurs que rien ne peut arrêter cet amour. Ceux qui sont destinés à se retrouver finiront toujours par se retrouver à un moment donné ou à un autre. Ça s'appelle le destin. Donc tout à l'heure, je vous disais que la foudre allait frapper 2 fois au même endroit. Oui, je vous confirme, c'est le cas. Il va y avoir, je pense, un événement imprévisible, soudain. Quelque chose qui va vous surprendre, qui va arriver. On me dit que ça fait suite à une prise de décision, un choix, encore une fois. On vous dit ici d'ailleurs qu'il est temps de faire un choix. Donc ce qu'on me dit par rapport à cette carte, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, c'est comme si on se retrouvait mis au pied du mur et qu'on n'avait plus le choix. Et qu'on était poussé finalement à avancer dans une direction ou dans l'autre. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes divinement guidé par rapport à ce choix à faire. Donc, oui, libre arbitre, oui, mais très peu en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a surtout le destin, quoi. Donc, très très beau, regardez ça. On nous parle encore d'énergie de paix, de réconciliation à venir. Donc, les choses vont vraiment s'arranger entre vous et cette personne. Il y a une belle amélioration. On me parle encore de nouvelles qui viennent à vous. On vous dit que quelqu'un a un message pour vous, quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et en finalité, on vous dit que peu importe ce qui s'est passé dans cette histoire et ce que vous avez traversé, ça fait partie des expériences que vous deviez vivre dans cette incarnation. Vous le savez, notre âme a demandé à évoluer en venant sur Terre et tout ce qu'on vit est vraiment fait pour nous faire évoluer. Donc on vous dit que cette expérience est un apprentissage et que c'est l'école de la vie, tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a une dernière carte? Une dernière chose à dire ici? Allez, est-ce qu'il y a une dernière chose à dire ici? Non, je crois que c'est terminé pour cet oracle. Oui. Bon, bah tout a été dit apparemment. Alors, en dos de deck, bon, on me parle d'un engagement qui se profile et d'un contrat. Donc, encore une fois, oui, cette relation est amenée à évoluer dans le temps. Il y aura bel et bien un engagement, que ce soit des fiançailles, un mariage, un pax, une vie commune, peu importe. Mais il y aura bel et bien un engagement qui sera pris l'un envers l'autre. On me parle de contrat, contrat d'âme aussi. Encore une fois, c'est le destin. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre en premier une carte message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce soir? Un message d'âme à âme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Très jolie carte, et oui. Donc on vous dit bien ici que cette personne est en chemin vers vous. C'est juste une question de temps à présent. Et enfin, elle est à l'envers, mais quand je vois ce qui est écrit, je rigole, parce que oui, ça fait tellement écho à toute la guidance que bon, voilà, bon, c'est dos de deck aussi. Alors, cette personne vous dit aussi qu'elle souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés
sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc cette personne, elle s'apprête vraiment à vous ouvrir son cœur et à faire en sorte que les choses puissent fonctionner cette fois-ci entre vous. En tout cas, elle en a profondément l'envie et le désir. Mais il n'y a pas que ça. Encore une fois, on vous dit que cette personne a envie de partager sa vie avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et oui, on avait vu plusieurs fois les cartes de vie commune, donc ça ne m'étonne pas. Et en dos de deck, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou tout simplement amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et oui. Et oui les amis, gardez la foi. Allez, donc on va cette fois-ci terminer cette guidance avec une toute dernière carte message. Donc aujourd'hui, on va prendre une carte du petit oracle des anges. Peut-être en mesure de plus. Pour terminer cette guidance, quel est le message à faire passer? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et ça fait 2 fois qu'on vous le dit, oui, vous êtes aimé, n'en doutez pas. Et vous êtes très bien comme vous êtes. Et enfin, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro et lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, quand votre ange gardien vous demande de lâcher vos exigences, c'est-à-dire que il le sait très bien que vous aimeriez que les choses se passent plus vite ici et maintenant. Oui, c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, voilà, tout est juste et certaines choses ont besoin de se mettre en place avant que, dans ce cas précis, vos retrouvailles puissent avoir lieu. Donc on vous dit ici que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur les événements, ni sur la relation, ni sur votre autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est lâcher prise, vous recentrer sur vous-même. Et quand le moment sera venu, le timing divin, à ce moment-là, les choses se mettront en place d'elles-mêmes et vous verrez, vous n'aurez même pas à forcer et vous serez, j'en suis certaine, la première personne surprise de la tournure des événements. Mais voilà, ça arrivera quand vous aurez lâché prise. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une bonne fin de week-end et je vous dis à demain soir pour la guidance concernant les énergies de la semaine à venir. Bye bye!